Je vous salue. Je vous salue. Nous nous retrouvons encore pour décortiquer l'écriture. J'avais promis de faire cette vidéo pour répondre à certaines préoccupations. Car nous sommes dans un temps où la confusion, où l'apostasie a gagné du terrain. C'est juste en ce moment aussi, qui sont les temps de la fin, que Dieu a choisi, parce que selon l'écriture, dans le livre de Daniel, Daniel chapitre 12 et verset 9, nous lisons ce que le prophète Daniel a dit pour ce qui concerne la fin des temps. Il y a beaucoup de choses que nous allons expliquer et décortiquer parce que c'est des choses qui sont déjà dans l'écriture, mais le sens est caché. Vous êtes d'accord avec moi que dans l'évangile de Jean, quand tu prends l'évangile de Jean, il est question de la mort et de la résurrection du Seigneur. Et il est question qu'il y a eu un temps où le Seigneur est venu se mettre avec ses disciples, il marchait avec eux. Mais la Bible dit que leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Donc, il y a des choses que Dieu n'a pas permis en son temps de comprendre. La grande lumière qui devait venir dans ce monde avait été réservée pour la fin des temps. Le prophète Daniel a eu écho de cela quand il dit au verset 9 du chapitre 12, il dit, il répondit, va Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Ça c'est Daniel 12, verset 9. Il dit encore, je répète, il dit, va Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Donc, quand nous ajoutons Apocalypse, chapitre 10, verset 1 à 3, nous voyons que il y a un ange puissant qui est descendu et qui a communiqué avec Jean. Et il a dit qu'il y a certaines choses qui seraient tenues secrètes jusqu'au temps de la fin encore. Ça veut dire que ce n'était pas encore au temps de Jean que cela devait être annoncé aux hommes. Mais maintenant que nous sommes au temps marqué, alors ces paroles ont été révélées afin que l'humanité entière soit au courant du plan de Dieu qu'il avait caché. On va lire Apocalypse chapitre 10, verset 1 à 3. Jean dit ceci au verset 1. Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Et il cria d'une voix forte comme rugit un lion. Quand il criait, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Et quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, scelle ce qu'ont dit les 7 tonnerres et ne l'écrit pas. Donc, Daniel a reçu que ces paroles seraient tenues secrètes jusqu'au temps de la fin. Et encore Jean, disciple de Jésus-Christ, a entendu des paroles qui ont été tenues encore cachées. Mais Daniel avait dit que c'est au temps de la fin que ces paroles seront révélées. Grâce à cette bénédiction, à cette révélation, aux paroles que Dieu apporte en ce temps, nous avons eu écho par la grâce suffisante de l'Éternel de pouvoir recevoir ce message, ces choses cachées, dont nous allons partager une partie avec vous ou avec toi qui suis cette vidéo, qui regarde, justement ou certainement que il y a beaucoup de questions que les gens se sont posées. On va parler donc il y a plusieurs questions, parce que cette révélation va répondre à plusieurs questions.
Nous allons parler donc du serpent de la Genèse. Parce que quand tu vas du côté des chrétiens, dans la Bible, nous lisons ceci, que dans le jardin d'Éden, il y a eu un serpent qui a communiqué avec Adam et Ève et qui les a poussés à consommer de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, en d'autres termes, à pécher. Et que, selon les théologiens, c'est à cause du péché de Adam et Ève que le monde est détruit jusqu'aujourd'hui. Alors, quand tu prends le côté du Coran, quand tu prends la deuxième sourate, tu prends à partir du verset 33 jusqu'à le verset 34, 36, 39, tu vas voir aussi dans le Coran que Dieu discute avec les anges et Dieu amène. Il amène à la connaissance Adam. Il donne à Adam le nom de tous les animaux. Maintenant, il cache cela aux anges. Et quand il a dialogué avec les anges pour mettre Adam au-dessus d'eux, il a dit qu'il est question que il a même demandé à un ange, à Iblis, de se prosterner. Et il a refusé, d'où Dieu les a chassés. Et ensuite, il a dit que Satan les a pervertis ensuite. En tout cas, c'est la même logique que la Bible. Tu vas voir ça dans la deuxième sourate du Coran. Le serpent de la Genèse est différent du serpent de Apocalypse 12. Donc, on va parler du serpent de la Genèse, celui qui a dialogué avec Ève et Adam. La question que je me pose, parce que selon l'Écriture, la Bible dans le livre des Psaumes, 119, verset 130, la Bible dit que c'est la révélation de ta parole qui éclaire. Donc, ce que nous allons révéler va mettre la lumière sur ce qui s'est passé, tout en restant dans l'Écriture. Le prophète Ésaïe a dit au chapitre 40, verset 14 à 15, il dit que c'est Dieu qui parle par la bouche de son prophète. Dieu dit là-bas que est-ce que quelqu'un a été son conseiller, lui, l'Éternel? C'est-à-dire, est-ce que quelqu'un a connu sa pensée pour lui donner des conseils? C'est-à-dire que ce que lui il a voulu faire dans le monde, ce dont il a voulu faire du monde qu'il a créé, son plan caché, secret, ses projets qu'il a gardés dans son cœur. Dieu dit, est-ce qu'il y a eu une créature qui a été au courant de ce que lui, il a voulu faire? On va lire ça au verset 14. On va commencer par le verset 13. Tu peux lire ta Bible, parce que c'est la lumière. Il dit, qui a sondé l'esprit de l'Éternel et qui l'a éclairé de ses conseils? Question. Avec qui a-t-il délibéré pour en recevoir de l'instruction? Qui lui a appris le sentier de la justice? Qui lui a enseigné la sagesse et fait connaître le chemin de l'intelligence? Ici, Dieu nous dit que personne n'a été dans son conseil. Pour comprendre ce que veut dire le conseil de Dieu, on va prendre 1 Corinthiens 2, verset 11. Tu vas comprendre ce qui veut dire quand Dieu dit une personne n'a été son conseiller et personne n'a connu ses pensées. On va prendre l'épître de Saint Paul aux Corinthiens. 1 Corinthiens 2. Nous allons prendre 1 Corinthiens 2. Si tu as ta Bible, tu peux ouvrir ta Bible afin de consulter l'Écriture. Parce que maintenant, beaucoup de gens disent des choses qui ne sont pas fondées sur l'Écriture. Or, la Bible, c'est la révélation de ta parole qui est claire. 1 Corinthiens 2, verset 11. Nous lisons ceci. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu qui est en lui. Donc, pour que le serpent dise à Ève que Dieu vous a-t-il réellement dit que si vous mangez ce fruit, vous allez devenir comme Dieu? Et puis, elle a dit oui, Dieu a dit que le jour que nous allons manger le fruit, nous allons mourir. Et le serpent lui dit que c'est faux. C'est parce que Dieu sait que le jour où vous allez manger le fruit, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous allez devenir comme Dieu, pour la connaissance du bien et puis du mal. Figurez-vous que la Bible dit que Ève a coupé le fruit, elle a mangé, et puis elle a donné à son mari, lui aussi, il a mangé. Mais l'Écriture ne dit pas quelque part qu'ils sont morts. Donc, ils ne sont pas morts. Plus grave encore,
De un, ils ne sont pas morts, mais leurs yeux se sont ouverts et après cela, Dieu confirme ça dans le livre de la Genèse. Dieu confirme, pour te donner de l'intelligence, Dieu confirme qu'effectivement, ce que le serpent a dit est vrai. Dans le livre de la Genèse, le chapitre 3, verset 22, voici ce que Dieu dit comme témoin. C'est Dieu qui donne le atalakou. Dieu confirme qu'effectivement c'est la vérité. Genèse, chapitre 3, verset 22. La Bible dit, l'Éternel, Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Maintenant, Dieu dit, comme il est devenu comme un de nous, c'est-à-dire l'homme est devenu Dieu. C'est ce que Dieu veut dire. Il dit, l'homme est devenu comme un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Maintenant, Dieu dit, empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Donc, la vie éternelle ne pouvait pas être donnée à l'homme en ce moment. Donc, Adam n'avait pas la vie éternelle. Pour ceux qui mentent en disant aux fidèles, à ceux qui cherchent Dieu, aux croyants, que c'est quand Adam et Ève ont mangé le fruit que l'Esprit Saint les a quittés. L'Écriture nous dit ici que Adam et Ève n'avaient même pas l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi l'Écriture dit dans 1 Corinthiens 2, verset 14, il dit que l'homme animal ne connaît pas les choses de Dieu, car c'est une folie pour lui. Donc l'homme animal, c'était Adam qui est sorti de la terre. Nous n'allons pas nous tendre de ce côté. On va rester du côté du serpent. Donc, si le serpent qui avait parlé à Adam et Ève était Satan, où il a eu donc la pensée de Dieu? C'est la question que je te pose. Puisque toi qui m'écoutes et qui regardes cette vidéo, tu ne connais pas ma pensée. Et ton voisin ne connaît pas ta pensée. Ta femme ne connaît pas ta pensée. Ton frère ne connaît pas ta pensée. Ton papa ne connaît pas ta pensée. Mais toi seul, tu sais ce que toi tu penses. Comment est-ce que le serpent a eu la pensée de Dieu? Parce que ce que le serpent a dit, c'est avéré. On en connaît, c'est la vérité. Parce que leurs yeux se sont ouverts. C'est parce que leurs yeux se sont ouverts aussi que nous avons des étages aujourd'hui. Nous avons des avions. Nous avons des missiles. Nous avons des grands navires. Nous avons des fusées. Nous avons tout ce qu'il faut. Nous avons des portables. Et c'est parce que les yeux de l'homme se sont ouverts qu'on a YouTube, on a Facebook, on a tout ce que l'homme a pu inventer. On a des calages pour détruire le monde. Toutes ces choses. C'est pourquoi Dieu avait dans lui des Deutéronomes, le chapitre 30, il dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort, le bien et le mal. Il dit, choisis le bien. Si Dieu dit qu'il a mis ça devant l'homme, ça veut dire spirituellement que c'est Dieu qui a mis dans le cœur de l'homme la connaissance du bien et puis du mal. Ce n'est pas une accusation, ce n'est pas un être qui était là. Ça avait été tenu caché. Dieu n'avait pas voulu que les hommes le sachent depuis la création. C'est pourquoi dans Matthieu 13, Jésus-Christ dit qu'il est venu proclamer des choses qui ont été cachées depuis la création. Matthieu 13, verset 34 à 35. Donc, s'il dit qu'il y a des choses qui ont été cachées depuis la création, ça veut dire qu'effectivement, ce que tu lis, il y a eu quelque chose qui est caché là-bas que Dieu n'a pas voulu que tu saches. C'est ce que ça veut dire. On va voir ça dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe 45, verset 15. Nous lisons dans Ésaïe 45, verset 15, que Dieu est un Dieu qui se cache. Non pas parce qu'il a peur, non. L'Écriture dit aux Corinthiens, il dit que le rocher qui suivait les Juifs là, c'était Christ. Il dit, les Juifs buvaient à un rocher et ce rocher était Christ. Mais est-ce que les Juifs ont su que c'était Christ? Non, ils n'ont pas su. Donc, or Christ ici, c'est l'Esprit. Et l'Esprit, c'est Dieu. Donc l'Écriture veut dire qu'il était caché dans le rocher. Mais les Juifs ne savaient pas que c'est Dieu qui faisait ça. C'est de cette même façon que ceux qui lisent l'Écriture ne savent pas que c'est Dieu qui a ouvert les yeux d'Adam et Ève. Il a fait appeler un nom pour collaborer avec un nom qui s'appelle le serpent, pour que les hommes croient quelque chose sur une chose sur laquelle il va venir à la fin des temps pour montrer clairement maintenant qui il est. C'est pourquoi il a dit qu'à la fin des temps, personne n'enseignera plus son concitoyen. Parce qu'en réalité, tout le monde va le connaître. Quand il dit tout le monde va le connaître, ça veut dire que les gens ne le connaissaient pas, justement. Alors, Job aussi en a parlé. On va prendre Job 11. Job, chapitre 11, verset 3 à 8. Voici ce que Job dit. Job dit, tes vains propos feront-ils taire les gens? Te moqueras-tu sans que personne te confonde? Tu dis, ma manière de voir est juste, et je suis pur à tes yeux. Oh, si Dieu voulait parler, s'il ouvrait les lèvres pour te répondre, et s'il te révélait les secrets
de sa sagesse, de son immense sagesse, tu verrais alors qu'il ne te traite point selon son iniquité. Prétends-tu sonder les pensées de Dieu, parvenir à la connaissance parfaite du Tout-Puissant? Cela veut dire que la connaissance de connaître Dieu, là, c'est Dieu qui se révèle à l'homme, sinon l'homme ne peut pas le connaître. Et Dieu dit qu'il se cache. Dans le livre des Données, il a dit que les choses cachées sont à l'Éternel et les choses révélées sont à nous et à nos enfants. Donc, la révélation de la fin des temps devait venir. À la fin des temps, Dieu avait promis de se révéler aux hommes. Et c'était cette révélation que un évangéliste américain qui s'appelait Branham avait parlé. Et lui, il avait appelé ce message-là le message glorieux. Nous allons venir là-dessus dans les jours qui viennent. Alors, donc, Ésaïe en a parlé. Maintenant, ce serpent, pourquoi Dieu a utilisé le mot serpent dans Exode? On va voir Exode. Si le serpent de la Genèse, c'était un esprit méchant qui est venu tromper Adam et Ève, alors quand on lit, on voit qu'il ne les a pas trompés. Dieu, comment ça, Dieu va prendre ce nom encore et aller se cacher derrière ce tête-là qui est le serpent? Parce que quand on prend Exode 4, Exode chapitre 4, versets 1 à 7, nous lisons ceci. Moïse répondit et dit, voici, ils ne me croiront pas, ils ne me croiront point, et ils n'écouteront point ma voix. Mais ils diront, l'Éternel n'était point apparu. L'Éternel lui dit, qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit, une verge. L'Éternel dit, jette-la par terre. Et il la jeta par terre, et elle devint un serpent. Moïse fuyait devant lui. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main et saisis-le par la queue. Il étendit la main et la saisit, et le serpent redevint une verge dans sa main. C'est là, dit l'Éternel, ce que tu feras, afin qu'il croie que l'Éternel, le Dieu de leur père, t'est apparu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Alors, si l'Éternel n'a pas eu honte de se cacher derrière le serpent de la Genèse, il n'aura pas honte aussi de se cacher derrière le serpent de Moïse. Parce qu'en réalité, le serpent, la verge de Moïse, était la capacité de Dieu dans la main de Moïse. Donc, c'est Dieu qui se cachait derrière cette verge, qui s'est transformée en serpent, il se transforme en verge. Alors, ça, c'est ce qu'il a fait par Moïse. Nous allons encore aller voir comment Dieu a utilisé encore le même serpent, le même nom qui porte le serpent, et nous allons comprendre. Beaucoup disent que mais il a dit au serpent, je te maudis, tu vas marcher sur le vent. Mais il y a des choses que Dieu a dites pour égarer l'homme, pour que l'homme croie à quelque chose en attendant, parce qu'il n'a pas voulu que les hommes sachent ce qui était derrière. Regarde, le livre des Nombres, on va voir le livre des Nombres. Donc Jésus s'est référé. Et tu vas comprendre pourquoi dans Matthieu 13, 35, il a été écrit de façon claire qu'il est venu proclamer des choses qui ont été cachées depuis la création. Jésus-Christ a encore dit que j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter. Donc, il y a beaucoup de choses qu'il n'a pas révélées aux hommes de son temps. Et c'était réservé pour la fin des temps. Lisons le livre des Nombres, Nombre 21, versets 6 à 9. Voici ce que l'Écriture enseigne. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Il mordit le peuple, et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse et dit, nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant et prends-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Figurez-vous que cette scène qui va se produire par Moïse ici là, Jésus-Christ va faire comprendre aux Juifs un jour que en fait ce serpent là c'était lui. Or, l'Écriture dit que Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui. Mais le Christ Jésus dit que ce serpent c'était lui son image. On va lire ça dans Jean 3 verset 14. Il dit que le serpent d'airain de Moïse là, en fait c'est de lui que ça parlait. Donc, les gens n'ont pas su que c'est de lui que ça parlait en son temps. On va prendre Jean 4. Non, du moins j'ai dit Jean 4, Jean 3 verset 14. Nous lisons.
voyez ce que l'Écriture enseigne. Jean 3, verset 14. Il dit, et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Donc, Jésus-Christ a dit que comme Moïse a élevé le serpent, il faut aussi que lui soit élevé. Ça veut dire que le serpent que Moïse a élevé, c'était Jésus-Christ. C'est ce que cela voulait dire. Alors, donc, maintenant, nous allons prendre la deuxième épître de Saint Paul aux Corinthiens. 2 Corinthiens 11, verset 3. Il dit, toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent. Ce sont ces versets qui trompent beaucoup de personnes. Mais l'apôtre Paul a été amené au troisième ciel. Et il a vu des choses qui n'est pas permis à un homme de dire. C'est pourquoi Paul savait que ce qu'il lui a déjà dit là n'est pas la connaissance parfaite. Donc il dit dans 1 Corinthiens 13, verset 10. Voici, nous lisons 1 Corinthiens 13, verset 10. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 10. Il dit ceci. Il dit que, car nous connaissons le verset 9 même. 1 Corinthiens 13, verset 9. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. C'est l'apôtre Paul qui dit ça. Donc Paul savait que ce que lui a déjà enseigné, il y a une autre connaissance lumineuse. La grande lumière allait venir après lui. Donc il a dit que actuellement ce que je vous enseigne là, ça c'est la connaissance partielle. En temps là, la connaissance parfaite va venir. Ce jour-là, vous saurez, vous verrez Dieu face à face. Vous connaîtrez sa nature parce que maintenant, il n'a pas déjà de révéler sa nature maintenant, mais à la fin des temps, il le fera. Les autres prophètes l'ont confirmé. Donc, que Dieu vous bénisse que si le serpent a parlé à Ève et Adam et s'ils ont mangé le fruit et les yeux sont ouverts, sachez que c'est Dieu qui a planté l'arbre et c'est Dieu qui a mis dans le fruit la capacité d'ouvrir l'intelligence de l'homme. Donc c'est Dieu qui a fait toutes choses. Dieu a simplement voulu, Dieu a voilé simplement quelque chose qu'il voulait révéler à la fin des temps. Et c'est ce que tu viens de savoir. Que Dieu te bénisse. L'objectif de ce message est que tu craignes Dieu et que tu te soumettes à sa parole en marchant, parce que c'est Dieu qui fait toutes choses. Il a même dit dans l'épître de Saint Paul aux Romains que l'homme ne peut pas comprendre comment il agit. Donc l'homme ne doit pas directement capter les choses et puis dire ça c'est Satan, ça c'est Dieu. Dieu a dit qu'on ne peut pas le connaître. Donc reçois ce message et vérifie tous ces passages dans l'Écriture, que Dieu t'éclairera et confirmera que c'est la révélation dernière, la plus grande, une des parties de la révélation. Amen.